Bonjour, vous avez sûrement entendu cette phrase, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Nous sommes dans une série sur le Saint-Esprit et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur la base. Vous pouvez lire dans Jean au chapitre 20, au verset 20, il est écrit « Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » À ce moment-là, le Saint-Esprit est venu littéralement habiter en eux, dans le cœur de l'homme et de la femme. Et c'est ce que nous expérimentons lorsque nous déclarons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous son temple. Avant, Dieu remplissait le tabernacle, il remplissait le temple de sa présence. Aujourd'hui, il remplit l'homme et la femme de sa présence. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Éphésiens 1,13 dit « En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Lorsqu'on déclare Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Il nous remplit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait de nous son temple. Et lorsqu'on parle de sceller, ce mot-là, on utilise aussi le mot gage, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient sceller le salut dans nos vies. Et on utilisait ce mot avant pour parler d'un colis qui était scellé, dont le propriétaire avait mis son gage, son empreinte sur le colis. Et une fois que l'empreinte du propriétaire a été mise sur le colis, cela signifiait que le colis avait été contrôlé et que tout était OK, qu'il pouvait être envoyé. Et la deuxième chose, c'est que c'était sûr et certain que ce colis arriverait à destination. Personne ne pouvait détériorer le colis. Personne ne pouvait ouvrir le colis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'empreinte du propriétaire dessus. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous par son Esprit Saint. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et nous connaissons notre destination. Nous savons que Jésus-Christ nous a sauvés, qu'il a inscrit notre nom dans son livre de vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Donc le Saint-Esprit en nous. Et à ce moment-là, dans Jean, au chapitre 20, c'est ce que les disciples ont expérimenté. La nouvelle naissance. Et cela leur suffisait, et cela nous suffit aujourd'hui. Le Saint-Esprit en nous pour communier avec lui, pour communier avec Dieu, pour prier, pour développer l'intimité et les moments de communion avec Dieu. Juste le Saint-Esprit en nous est suffisant. Et il faut bien comprendre que le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans toute sa plénitude. Lorsque Jésus souffle sur eux et qu'il leur dit « Recevez le Saint-Esprit », il ne parle pas d'une portion du Saint-Esprit. Il n'est pas en train de prophétiser pour dire « Vous allez bientôt recevoir le Saint-Esprit plus tard », comme ils l'ont reçu dans Actes. Non, ils l'ont reçu maintenant. Au moment où Jésus souffle sur eux, le Saint-Esprit vient habiter en eux. On parle encore une fois de nouvelle naissance. Et c'est différent de l'événement dans les actes. C'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit en nous et du Saint-Esprit sur nous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit qui est venu habiter en nous lors de notre nouvelle naissance, qui nous a régénérés et qui vient sur nous lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, maintenant, on a vu ensemble le Saint-Esprit en nous. On va parler du Saint-Esprit sur nous. Acte 2,4 dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Parmi ces 120 personnes qui étaient dans la chambre haute et qui ont vécu le baptême du Saint-Esprit, parmi ces personnes-là, ces mêmes personnes-là étaient présentes lorsque Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc on parle bien de deux événements distincts. Le premier, c'est le Saint-Esprit vient habiter en eux, parce que les disciples croyaient que Jésus était mort, ressuscité, qu'il était le Messie, le Sauveur. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et ici, on parle du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ça, vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, il y a plein d'exemples comme ça. Vous pouvez lire dans Acte 8, par exemple, au verset 14, il est écrit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole. » Ça veut dire qu'ils avaient accepté l'évangile, qu'ils avaient accepté la parole de Dieu, qu'ils l'avaient accueilli. Donc qu'ils croyaient que Jésus
était venu, mort, ressuscité et était leur sauveur. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Ils étaient sauvés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Mais là, dans ce passage-là, lorsque Pierre et Jean prient pour eux, c'est pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils n'avaient pas encore reçu. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit sur eux. Dans Acte 19, pareil, au verset 1, Paul arriva à Éphèse et après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples, des disciples, c'est-à-dire qui croient en Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont le temple du Saint-Esprit, et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Au verset 5, il dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Le Saint-Esprit était déjà venu habiter en eux, mais il n'était pas encore venu sur eux. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est de cet événement-là qu'on parle dans Acte 2. Et c'est ce que Jésus avait annoncé. Dans Acte 1, au verset 8, il a dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Lisez bien ici, Jésus n'a pas dit « Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous témoignerez ». Il n'a pas dit ça uniquement. Il a dit « Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins ». Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que être un témoin de Jésus, ce n'est pas juste au travers des paroles. Être un témoin de Jésus-Christ, c'est, oui, dans nos déclarations, dans nos paroles, mais dans notre style de vie. On manifeste la puissance dans ce qu'on fait. On manifeste de la puissance dans nos actes. On manifeste de la puissance dans notre attitude face à la tempête, dans l'endurance, la puissance endurante. Et c'est là où on a besoin du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. On a besoin du baptême du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit sur nous pour manifester la puissance du Seigneur. On a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et Jésus nous baptise de feu et d'Esprit Saint. Et lui-même, Jésus a expérimenté ça quand il a été baptisé dans le Jourdain. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et ensuite, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Et il a manifesté par la suite la puissance de Dieu dans son ministère. Jésus lui-même avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu sur terre. Il était Dieu, oui, il n'a jamais changé, il a toujours été Dieu de toute éternité, mais il était aussi homme sur terre. Et pour exercer le ministère, il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, nous-mêmes, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, nous pouvons crier « Abba, Père ». Nous sommes les enfants du Dieu vivant. On a été régénérés. La Bible dit dans Colossiens que notre esprit fait un avec l'Esprit de Dieu. Un seul, un même esprit. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit sur nous pour être des témoins. Et bien sûr, un seul Saint-Esprit. Et tout naît, tout coule de la communion avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. L'intimité que l'on développe avec le Saint-Esprit va nous donner cette sensibilité pour l'entendre et pour manifester cette puissance lorsqu'il est descendu sur nous. Donc on a besoin, et c'est deux événements totalement différents. Et lorsque vous lisez dans les évangiles, dans Actes, plusieurs fois vous allez voir, il est écrit « Et ils furent remplis du Saint-Esprit ». Par exemple, lorsque les apôtres ont fait face aux menaces des pharisiens, des sadducéens, etc., la Bible dit qu'ils prièrent et qu'ils furent, le lieu où ils se tenaient tremblait et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit est venu habiter en nous dans toute sa plénitude. On ne peut pas être rempli plus. Il est là, il habite en nous. Dieu, le Saint-Esprit, tout-puissant, est venu habiter en nous. On ne peut pas avoir plus de Saint-Esprit. Par contre, on peut avoir plus de sa puissance qui se manifeste au travers de nous. Et c'est ce que les disciples ont expérimenté plusieurs fois dans les actes, lorsque la Bible dit qu'ils furent remplis à nouveau, qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. On a besoin de marcher davantage dans la puissance du Saint-Esprit.
Et je crois qu'on a besoin constamment d'être rafraîchi, d'être immergé encore et encore dans le Saint-Esprit. C'est comme si parfois il y a des cases à l'intérieur de nous qui ne sont pas soumises à la volonté de Dieu. On a besoin de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ces parties-là de notre vie pour marcher encore davantage dans la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de grandir dans la sensibilité à sa voix pour être plus efficace et manifester encore plus grandement la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de grandir dans l'obéissance à ce que le Saint-Esprit nous demande pour manifester la puissance du Saint-Esprit. En clair, lorsqu'on dit par exemple que le Saint-Esprit, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit avait plus de nous. Il prenait encore plus possession de toute notre existence. Pas seulement dans notre corps, c'est toute notre vie, notre style de vie, notre écoute, notre soumission, tout ça. Et bien sûr, on a besoin de grandir là-dedans. On a besoin de grandir dans la puissance, dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait la différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous nous permet de guérir les malades, de chasser les démons, de manifester la puissance de Dieu là où nous allons, de prophétiser. Et une parenthèse, il y en a qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne parlent pas en langue. Est-ce que ça signifie qu'ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit? Non, ça ne signifie pas cela. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais refuser de parler en langue. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais c'est comme s'il y a une sorte de délai, on n'arrive pas encore à parler en langue. Parce que le parler en langue est une des manifestations du baptême du Saint-Esprit. Mais la vraie preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance. La vraie preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance. Alors c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Faire une différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Mais comprenez bien que les deux sont liés dans le temps. Quelqu'un qui va cultiver la communion et l'intimité avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui va grandir dans la sensibilité, dans l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un qui va réagir rapidement lorsque le Saint-Esprit lui parle, comme dans Philippe, où le Saint-Esprit parle à Philippe et dit « Va vers ce char où il y a l'eunuque éthiopien ». La Bible dit que Philippe a couru vers le char. Il courut vers le char. C'est-à-dire il y avait même une intonation dans la voix du Saint-Esprit qui a créé une urgence dans le cœur de Philippe. Et il s'est mis à courir. Il n'a pas dit « Ok, je vais prendre mon temps, peut-être demain je vais aller ». Non, il a compris qu'il y avait une urgence. Il y avait une sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Et c'est à ça qu'on doit tendre. Est-ce que ça veut dire par exemple que lorsqu'une personne vient me voir, me dit « malade », il me demande si je peux prier pour lui, je réfléchis 5 minutes? Non. La Bible, Jésus lui-même nous a commandé de guérir les malades. Donc si une personne malade vient me voir, bien sûr, je dois tout de suite prier pour la personne. Mais grandir dans la sensibilité à sa voix va me rendre même plus efficace lorsque je prierai pour la personne. Donc tout découle, la source, c'est le Saint-Esprit en nous. La source, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La source, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit en nous. Et c'est là-dedans que nous devons grandir, pour grandir dans la puissance qui nous a été donnée lorsque le Saint-Esprit est descendu sur nous. C'est pour ça qu'on doit cultiver ces moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et lorsque vous lisez les évangiles, c'est ce que Jésus faisait constamment. La Bible dit par exemple que lorsqu'il a choisi les 12, il est parti prier toute la nuit. Il a cherché la volonté du Père. Il a développé l'intimité avec le Saint-Esprit. Il était Dieu lui-même, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est sorti du Jourdain, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus. Dieu le Saint-Esprit a conduit Dieu le Fils, mais qui était homme sur terre. Alors on va prier ensemble. Père éternel, merci pour ton Saint-Esprit en nous et merci pour ton Saint-Esprit sur nous pour manifester la puissance. Oui, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu et la personne même de Dieu et que le Saint-Esprit est la puissance même de Dieu sur nos vies. Pourquoi? Pour glorifier Jésus. Alors Saint-Esprit, viens glorifier Jésus au travers de nos vies en manifestant ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.